Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Bonjour, je vous propose de retrouver tout de suite par téléphone pour une courte interview le docteur Éric Gibert, qui est rhumatologue à Paris, pour répondre aux questions sur la polémique récente des médicaments contre l'ostéoporose. Bonjour docteur Éric Gibert. Oui, bonjour Samia. Concernant le Prolia, c'est une demi-polémique, on va dire. On savait qu'il fallait pas arrêter le produit, qui devait être maintenu la piqûre à 6 mois, parce que lorsqu'on a laissé passer du temps après la dernière piqûre au-delà de 6 mois, on revenait à une perte osseuse équivalente à avant. La nouveauté, ça semble décrire un peu plus de fractures quand on n'a pas pris, quand on a eu le traitement et qu'on l'a arrêté par rapport au placebo. Mais de longue date, on savait qu'il fallait, après 3 ans, 4 ans de traitement par Prolia, repasser au biphosphonate si c'était possible pour continuer le traitement et l'obtention de la rémanence du produit. De toute façon, on ne dispose que de 3 produits pour traiter l'ostéoporose fracturaire: le Prolia et les bisphosphonates, donc Aclasta, Actonel ou Fosavance, et le teriparatide qui est le Forteo, seulement lorsqu'il y a des fractures de vertèbres, il en faut au moins 2. Et pour le reste, on n'a pas de solution en dehors des antalgiques, calcium, vitamine D et l'exercice physique, mais manifestement pas suffisant. Le traitement hormonal de substitution restant utilisable chez les femmes postménopausiques, dont les résultats bilan et autres seraient pas bons. C'est qu'on savait que dès que tu passais le 7e mois, tu reperdais. Ouais, et donc, la seule nouveauté polémique qu'ils ont sortie, c'est que dans une étude versus placebo, il y aurait un peu plus de fractures chez les personnes qui ont arrêté le Prolia sans autre traitement derrière par rapport à ceux qui n'ont rien pris. D'accord. Alors effectivement, ça confirme le fait que l'on savait déjà, c'est que quand on décide d'arrêter le Prolia, il faut le reprendre un traitement par bisphosphonates derrière. D'accord. Pour avoir à nouveau la dynamique de la rémanence du produit. Donc ça dépend parce que ce sont pas les mêmes cibles qu'on attaque. Dans le denosumab, le Prolia, c'est une cytokine particulière, le rank ligand qu'on va taper, alors que avec les bisphosphonates, on a une action directement sur les ostéoclastes. D'accord. Okay. Voilà. Donc c'est ça la différence. Mais bon, à partir du moment où on est actif, ils ont un recul de 10 ans. Le produit n'est pas en soi toxique à 10 ans, puisqu'on l'a testé jusqu'à 10 ans. Mais c'est le fait de ne pas l'arrêter. Alors comme la tendance en ce moment, c'est d'arrêter tout, effectivement, pour ceux qui l'arrêtent, le problème, c'est de se retrouver face à un risque qui serait un surcoût, quoi.